Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Je vous remercie d'être encore connecté sur votre chaîne Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors, comme vous l'avez pu le voir, nous avons publié certaines annonces sur Facebook, sur Instagram, qu'aujourd'hui nous aurions une émission spéciale. Et oui, aujourd'hui, le samedi 19 mai à 17 h. Merci d'être encore présent. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec Perla et avec Eddie Pépé. Merci à vous d'être encore avec moi sur cette chaîne. Et nous sommes aussi pas tout seuls, comme vous pouvez vous en douter, à l'intitulé de cette émission, la jeunesse, le prophète face à la jeunesse. Alors avec nous, nous avons la jeunesse. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la jeunesse? Je pensais que vous pourriez faire un peu plus que ça quand même, parce que quand on parle de la jeunesse, on parle des gens qui sont vivants, qui sont pleins de vigueur. Est-ce que la jeunesse peut faire du bruit? Allons-y! Encore plus de bruit! Les parents qui sont là parce que les parents bien évidemment aussi, ils veulent aussi écouter un peu, savoir un peu ce que le prophète a à dire par rapport à la jeunesse et les questions aussi des jeunesses. Et je sais que les parents ils ont aussi des questions et je voudrais aussi applaudir, qu'on applaudisse pour tous les parents qui sont là. Yes, applaudissons pour les parents. Yes. Alors, comme vous avez pu le voir dans le thème, on a dit le prophète face à la jeunesse. Alors, nous ne pouvons pas commencer l'émission sans présenter le prophète exaucé. Bonjour, prophète exaucé. Merci encore une fois d'être là. Que Dieu vous bénisse. Pareillement, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen, amen. Alors, comme vous voyez un peu dans le décor, derrière nous, nous avons les chantres. Et comme vous avez pu l'aimer, vous avez remarqué par rapport aux vues et dans les commentaires, vous avez aimé l'émission que nous avons fait avec les chantres et le prophète exaucé en tant qu'adorateur. Alors aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion, de cette émission en direct, pour avoir la chorale, pour avoir le prophète exaucé. Nous allons commencer par un petit cantique avant de débuter cette émission. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire le long de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tu zèles mon mère dans ta demeure. Oh, 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 oh. Tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta gloire, je suis comble de tes ressources. Et ton amour éclaire toutes mes nuits. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Ah, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr.
célébrons toi les fidèles bergers, le maître des temps des circonstances, le Dieu qui se suffit à lui-même. Notre seul appui, tu es là, nous te célébrons, Jéhovah Shammah. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixer tes yeux d'amour qui m'attire vers toi. Entendre ta douce voix, toi la source de ma foi. Demeure dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Je te tellement m'aime dans ta demeure. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, Mon abri sûr, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources Et ton amour, et ton amour éclaire toutes mes tu vies. es mon roi. Tu es mon Jésus, tu es ma forteresse, Mon abri sûr, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources et ton amour. et ton amour éclaire toutes mes vies. Amène-moi auprès de toi, Seigneur Jésus, Que tu tellement m'aimes dans ta demeure. que tu aimes m'emmène, que tu aimes m'emmène. Que tu tellement m'aimes dans ta demeure. Tu es l'amour de ma vie, je te célèbre, je te glorifie. Toi, les traces de vie qui n'a pas changé. Tu es le véritable ami qui nous conduit vers le vert pâturage. Nous célébrons ta fidélité. Seigneur, merci d'être présent en ces lieux. Merci pour ta grandeur, ta splendeur et ta sainteté. Alléluia. Que tu tellement m'aimes dans ta demeure. 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 Les bons bergers qui se suffit à lui-même. Seigneur, au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour. Je célèbre celui qui est vivant. Nous célébrons celui qui n'a pas changé. Il est là, Jéhovah Shammah. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la célébration. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, comme vous avez pu le comprendre, l'émission a bel et bien commencé.
Alors connectez-vous, vous qui êtes à la maison, partagez cette émission car elle est en direct. Et pourquoi cette émission est en direct? Ben là, c'est pour que les gens puissent poser leurs questions En direct aussi. Exactement. Donc on attend aussi vos questions en direct. Et le prophète est là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Et nous allons reprendre, la régie va reprendre vos questions et on va la poser ici en direct. Exactement. Donc restez connectés. Soyez connectés. Partagez aussi avec vos amis. Vous pouvez peut-être avoir des contacts, des proches autour de vous qui vous posent certaines questions auxquelles vous n'arrivez pas à apporter des réponses. Aujourd'hui, vous pouvez les poser en direct et nous allons les prendre en compte. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, nous ne sommes pas des journalistes. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir poser des questions. aujourd'hui. Au Mais contraire, on va céder le micro. Exactement. On va céder le micro à toutes ces jolies personnes que nous avons au-devant de nous pour qu'elles aussi puissent poser réellement des questions qui leur concernent personnellement. Alors, petit à petit, nous allons débuter. Est-ce que nous pouvons juste acclamer encore une fois? Réveillez-vous un peu, acclamez. Yes! Yes, come on! Alors, nous avons déjà été jeunes, je pense, par là, toi et moi, on a vécu la jeunesse. Être jeune et chrétien n'est pas toujours facile. Parfois, on fait des choses sans comprendre, mais on le fait parce qu'on pense que c'est comme ça doit être fait, parce qu'on est chrétien et on doit faire certaines choses. Mais quelqu'un, il faut préciser, le but en fait de cette émission, le but, c'est vraiment pour que la jeunesse soit enseignée. Yes. Parce qu'on a nos jeunes qui sont à l'église, mais qui manquent un peu. Déjà, la Bible nous dit le peuple périt par manque de connaissances. Amen. Mais donc, si déjà les plus grandes personnes sont en manque de connaissances, la jeunesse, je crois que c'est encore pire. Donc là, on veut vraiment que la jeunesse, là, qu'elle puisse, qui grandit dans l'église, qui connaît Dieu, mais qui puisse comprendre un peu pourquoi ils sont là, en fait. Yes. Parce qu'on sait que là, avec l'équipe de jeunesse, le président de la jeunesse qui est là avec eux, avec son équipe, ils nous ont dit... Mes jeunes, ils ont beaucoup de questions qu'ils veulent poser au prophète. Donc, je pense que... On peut débuter, n'est-ce pas? Voilà, on a des choses. Alors, est-ce qu'on peut prendre la première question déjà, faire diffuser le micro et vous aussi, chers internautes, écrivez déjà vos questions dans les commentaires. Comme ça, nous pouvons nous organiser et les prendre en compte. Alors, je vous invite encore une fois, écrivez vos commentaires en direct sous l'image. Écrivez vos questions et envoyez-les, nous prenons ça en compte. Alors, est-ce que nous pouvons prendre la première question? Levez simplement vos mains pour que nous puissions prendre en compte vos questions. Peu importe les questions, comme vous l'avez pu entendre dans le générique, les questions sont tabous. Donc, peu importe la question, aucune question n'est bête. Posez vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre en premier? Bien, Kétia, on va donner un peu la parole. Moi, je voulais quand même qu'on donne un peu la parole au frère Eric, parce qu'il est là, il est responsable de la jeunesse. Exactement. Il connaît un peu quelques problématiques qu'il rencontre dans son groupe, parce que lui, il nous a ramené quand même quelques soucis qui nous a permis aussi de faire cette émission. Donc on voulait quand même lui donner un peu la parole pour qu'il puisse un peu dire quelle est la problématique qu'il rencontre un peu en quelques mots dans le groupe. Et merci Sœur Kétia et Sœur Perla, que Dieu vous bénisse. Et la jeunesse, en gros, nous remercions le prophète Exaucé d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que le jeune peut-il acclamer pour le prophète Exaucé? Non, j'aimerais entendre des acclamations des jeunes. Amen. Amen. Je crois que cette émission sera merveilleuse et nous croyons qu'on aura des réponses à nos questions. En tant que responsable de jeunes, nous savons que c'est une période qui connaît un peu des vallées, des montagnes, une période très très compliquée dont les jeunes ont besoin d'une orientation précise, des peurs à ce qu'on puisse commettre certaines erreurs. Alors déjà pour commencer, j'aimerais que tous ceux-là qui vont nous suivre aujourd'hui, qui ne soient pas heurtés par des questions qui seront posées, parce que c'est la jeunesse, on est obligé de poser ces questions. Donc les parents à la maison, tous ceux-là qui nous suivent, supportez nos questions parce qu'on a besoin d'avoir des réponses. Amen. Il n'y a pas de tabou ici, c'est la jeunesse. Yes. Déjà, avant de commencer, j'aimerais bien que le prophète Exaucé, qui nous explique un peu ce livre de Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9, où on voit un homme possédant une sagesse extraordinaire, la personne de Salomon, si je ne me trompe pas, qui écrit ce livre où il est en train de dépeindre la personne d'un jeune, si je dois dire. Il dit, Ecclésiaste 11, le verset 9, il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». J'aimerais le lire ligne par ligne. Il demande aux jeunes de se réjouir. Ecclésiaste 11, verset 9. Verset 9. 11, verset 9. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles aussi là où vous êtes à la maison. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, le verset 9. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 12, verset 1. Okay. Dans d'autres versions, Ecclésiaste 12, verset. Merci beaucoup, prophète. On dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse
livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans tes voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera à un jugement. Est-ce que le prophète exaucé peut-il nous expliquer ce texte? Merci. Voilà. Déjà, la personne qui est en train de parler ici, merci pour la parole, que Dieu vous bénisse. Amen. La personne qui est en train de parler, c'est Salomon qui a eu le pouvoir tout en étant jeune. Nous avons déjà commencé à définir les termes par rapport à la jeunesse. À quel âge on est jeune ou jusqu'à quel âge la jeunesse commence quand? Je dirais que la jeunesse commence tout de suite après l'adolescence. Voilà, disons, ou pendant l'adolescence. C'est-à-dire, à partir de 14 ans, déjà, on peut être considéré comme un jeune. C'est une période qui va jusqu'à 30 ans, selon ma réflexion, selon ma compréhension. Ça va jusqu'à 29, 30 ans. Et après 30 ans, on n'est plus jeune en tant que tel. On n'est plus jeune, on entre dans une autre phase de la vie, une phase de la maturité et de la prise de conscience par rapport à certaines réalités. Et puis après, lorsqu'on atteint, après 45 ans, on entre encore dans une autre phase. Voilà, pour revenir aux jeunes, je dirais que Salomon a eu le pouvoir jeune dans cette tranche d'âge. La preuve est que dans le livre des Rois, au chapitre 1er, lorsque David lui donne des bâtons de commandement, David lui donne quelques conseils, il lui dit même que tu es jeune. Et à cause de ça, je te donne quelques conseils. Voilà. David voulait être sûr que Salomon va assumer ses responsabilités en bonne et due forme. Et nous allons remarquer que quand on regarde très bien la vie de Salomon, qui avait un papa qui avait beaucoup de moyens, il a trouvé la nation, il n'y avait pas de guerre, il y avait la stabilité, il a eu le pouvoir, il était jeune. Malgré les conseils de son père, il a quand même fait des gaffes. Et sur base de ça, il a fait beaucoup de gaffes, jusqu'à tel point que Salomon avait commencé à adorer d'autres dieux, Astarté, d'autres dieux. Et l'une des divinités que Salomon a pu adorer, il faisait des sacrifices d'enfants. C'est-à-dire, il sacrifiait des enfants, il tuait des enfants. L'une des divinités que Salomon a pu toucher, juste parce qu'il avait laissé son cœur être entraîné par les femmes étrangères, et chose qui a contredit carrément la loi de Dieu. Voilà. Pour revenir à cette pensée, je voulais dire ceci, c'est Salomon là qui est en train de parler. Ici, nous voyons, c'est comme une exclamation. C'est l'attitude d'une personne qui s'exclame sur base d'un fait. Il est en train de parler en connaissance des causes. Il dit, je sais, jeune, je te vois faire ce que tu as à faire, tout ce qu'il a énuméré là. Réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Il voit déjà que les jeunes les font. Il ne veut pas aller dans la condamnation, mais il les amène à pouvoir comprendre qu'il y a un jugement qui les attendra. Il y a un jugement qui les attendra malgré tout ce qu'ils font. Là, nous voyons que Salomon n'est pas en train de dire aux jeunes de prendre le plaisir de faire tout ce qu'ils ont à faire, mais il leur tire les oreilles d'une manière sage. La pensée est allégorique. C'est-à-dire, il essaye de réveiller leur conscience pour dire qu'un jour, il y a le jugement. Parce que comment quelqu'un peut pousser les gens à faire des choses, à faire tout ce qu'ils veulent et leur dire qu'il y a un jugement. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de leur dire que faites attention. Même lorsque vous menez votre vie étant jeune, vous pouvez vous sentir libre de faire tout ce que vous voulez. Sachez qu'un jour, il y aura les jugements. Mais parlant des jugements, je voulais aller dans deux directions. Lorsqu'on parle du jugement, il y a ce qu'on appelle les jugements derniers. Ce que tout le monde connaisse. Ce que tout le monde connaît, que Jésus reviendra un jour, ainsi de suite, et puis après, voilà, il y aura un jugement dernier, voilà. Le deuxième jugement, c'est juste sur la terre. Parce que quand on n'est pas conduit par Dieu, quand on est conscient qu'on peut marcher avec le Seigneur et qu'on veut faire à notre manière, c'est là où le jugement déjà tombe sur nous pendant que nous sommes encore sur la terre. Voilà. D'une manière brève, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète exaucé. Merci pour la parole. J'aurais une question qui est, selon vous, quelle est l'importance d'un jeune à l'église? Voilà, c'est une très très belle question. Quelle est l'importance d'un jeune à l'église? Sincèrement, je dirais que les jeunes, en un mot, je dirais, c'est tout pour nous. C'est-à-dire, quand je dis les jeunes, c'est tout pour nous, c'est-à-dire c'est l'avenir de demain. Yes. La jeunesse, c'est la force, la jeunesse, c'est l'intelligence. La jeunesse, c'est le dynamisme. C'est-à-dire, les jeunes sont capables de faire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple simple. En étant en prière, il y avait un homme qui a dépassé la cinquantaine, qui avait le message prophétique, qui voulait prophétiser, mais qui n'a pas pu sortir le message juste à cause de l'âge.
Je ne dis pas que les vieux ne peuvent pas prophétiser, mais je suis en train de dire que certaines choses, lorsqu'on les commence jeunes, on grandit avec, ça coule. Si aujourd'hui, on amène un jeune de 20 ans, on l'amène en Amérique, on prend aussi un monsieur qui a 50 ans, 45 ans, on les amène les deux en Amérique, on dit dans 3 mois qui parlera l'anglais, les jeunes parleront l'anglais. Et si on descend encore plus bas, c'est catastrophique. Donc c'est pour dire que les jeunes sont tellement utiles que vous ne pouvez pas imaginer. Et lorsqu'on ne les encadre pas, lorsqu'on n'a pas les regards sur la jeunesse, vous allez remarquer qu'on peut détruire toute une génération. Et sur le plan biblique, vous allez remarquer que Hérode avait compris. Il a organisé un massacre cherchant à tuer le Fils de Dieu qui était né, mais ça pouvait aller au-delà. Parce qu'il y a eu toute une génération de personnes qui étaient nées à la même période que Jésus, qui étaient morts. Là, c'est une génération qui était attaquée. Toute une génération était attaquée. C'est-à-dire lorsque les jeunes sont attaqués parce qu'il manque la maturité, parce qu'il manque un bagage intellectuel, parce qu'il manque des choses qui les amènent à la spiritualité ou à la connaissance de Dieu, il y a une génération future qui est en train d'être détruite. Donc nous devons reconnaître que la jeunesse, je ne dis pas que dans les églises, on n'a pas besoin de personnes âgées. Non, mais la jeunesse, c'est une tranche d'âge de personnes qui sont très, très, très importantes. Et souvent, quand un pasteur a beaucoup de jeunes à l'église, les gens ont tendance à dire « Oh, lui, il n'a que des jeunes à l'église et tout. L'église, là, c'est pas trop posé parce qu'il n'y a que des jeunes. » Or, c'est faux. Ces jeunes-là, on peut les préparer. Lorsque nous avons des gens qui ont 50 ans, 45 ans, 55 ans, qui sont venus dans nos églises à cet âge-là, des fois, ils ont déjà fait 40 églises, 10, 15. Ah oui. Mais quand les jeunes viennent, surtout avec leurs parents, ou quand ils viennent seuls, la plupart de ces jeunes-là n'ont pas encore fait des églises. Ils sont frais, on peut leur imposer, entre guillemets, je dirais, on peut leur inculquer une certaine mentalité qu'ils vont grandir avec. Et après, on peut voir la main de Dieu dans leur vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est ce que je voulais dire, la vie, c'est pas le présent. La vie, c'est le futur. Et la jeunesse, c'est le futur. Vous avez entendu les jeunes, comment on vous a décrit, dynamique, fort. C'est rare qu'on entend ça souvent dans les églises. On voit les jeunes sont là seulement pour danser, seulement pour jouer la batterie. Est-ce qu'ils savent déjà leur importance, en fait, la jeunesse? Est-ce que vous savez que vous êtes important au sein de l'église? C'est ce que Salomon est en train de dire. Même quand tu te réjouis, comprends ton importance. Yes, wow. Même quand tu es en train... Tu sais, quand on est jeune, des fois, on te donne un conseil... on a du mal à croire parce qu'on se sent fort. Tu sais, quand tu mets un jeune homme de 20 ans, de 22, 23, 24 ans, il a des choses qu'il peut faire qu'un monsieur de 55 ans n'aura plus la force de faire. Et c'est quelque chose qui relève un peu l'orgueil dans la vie des jeunes. Moi, je me disais, il y a certaines choses, quand je voyais les gens, je peux aller dans un endroit, je vois les gens manger, les hommes de Dieu, ils ne mangent pas les piments, ainsi de suite et tout. Tu te dis, oh, ils n'ont pas la foi ou quoi? Parce qu'à un certain âge, parce que nous, on est devenus pasteurs très tôt, on a travaillé pour les seigneurs pendant un moment. C'est-à-dire, certaines choses, on était tranquille pour les faire. On était tranquille pour les faire. Je pouvais faire les jeûnes à sec pendant 3 jours sans rien manger. Je suis en train de prier en criant. Et tu comprends, on se sent fort et tout, mais après on sent que... Il y a des conséquences après derrière. Oui. Il y a tout ça. Non, mais c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission, pour que les jeunes puissent connaître leur importance. Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que là, vous avez fortifié aussi la jeunesse par rapport à votre réponse. Est-ce qu'on a une autre question qu'on peut prendre pour suivre l'émission? Bonjour prophète. Bonjour. Selon vous, quelles sont les missions de l'Église au 3e siècle? Pardon, réponds un peu. Je répète. Quelles sont les missions de l'Église au 3e ciel? Au 3e ciel. Ok. Très bien. Merci pour la question. Les jeunes ont aussi des questions spirituelles. Voilà. L'Église n'a pas... Lorsqu'on parle du 3e ciel, vous devez comprendre une chose. Il y a le ciel et les cieux. Ok? Dans la notion des cieux, il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est l'atmosphère où nous vivons, c'est la terre. Le deuxième ciel, c'est là où occupe l'ennemi avec tous les anges déchus. Et le 3e ciel, c'est la demeure de Christ, la demeure de Dieu. Okay? En d'autres termes, le paradis. L'Église n'a pas de mission à accomplir au 3e ciel. L'Église a la mission à accomplir sur la terre. Et quelle est cette mission de l'Église?
c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, verset 19. D'aller faire des nations les disciples. L'évangile doit se répandre. L'église est une pierre qui doit devenir une montagne. Et cette montagne doit occuper une place considérable et doit être placée au-dessus des collines. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Donc, nous, l'église, on n'a pas la mission accomplie au ciel. L'atmosphère est parfaite. C'est sur la terre que les gens ont besoin de Dieu. Au ciel, tout est bon. Et d'ailleurs, maintenant, les diables n'ont même pas l'accès au ciel comme au temps de Job, où ils pouvaient monter pour accuser les hommes. Les diables n'ont plus d'accès depuis que Jésus est mort. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il a purifié les ciels et il a béni les hommes, c'est-à-dire il a sanctifié les hommes qui ont cru en lui. C'est-à-dire l'Église n'a pas de travail à faire au ciel. L'Église a un travail à faire sur la terre. Okay. Voilà, mais c'est une très belle question. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle réponse? Yes. Bonjour prophète. Bonjour. Ma question c'est concernant l'appel. Il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de l'appel, ils sont un peu frileux. Ma question c'est quels sont les bienfaits de l'appel dans la vie d'un jeune lorsqu'on l'accepte étant jeune? Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Merci pour la question. Déjà, l'appel, en réalité, pour tout le monde, n'a jamais été un sujet de joie du coup. Hein, disons, sur les coups, lorsqu'on entend qu'on a l'appel de Dieu, ça n'a jamais, vraiment à 99%, ça n'a jamais été un sujet de joie tout de suite. Ça a toujours été un sujet de frustration. Je peux prendre l'exemple d'un jeune que Dieu a appelé dans la Bible à la personne de Jérémie. Jérémie, vous allez remarquer quand on parle de Jérémie, on dit qu'il était sacrificateur et puis Dieu l'a appelé au ministère prophétique. Donc la sacrificature, ça descend des pères au fils, ainsi de suite et tout. Mais par contre, l'appel maintenant de répondre au ministère, c'est autre chose. Jérémie a manifesté la peur, comme Moïse, comme Gédéon. Ils ont manifesté la peur. Mais est-ce qu'on doit rester toujours sur la peur ou on doit aller de l'avant? Voilà, la première des choses que je dirais, ressentir l'appel, c'est normal. Je l'ai ressenti. La plupart des gens que je connais ont ressenti cet appel. Et dans la Bible, il y a eu des gens que Dieu a utilisés puissamment. Ils ont ressenti cet appel. Pierre a ressenti cet appel lorsque Jésus a fait les miracles de multiplication des pains. Il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Parce qu'il a ressenti que, à cause de ce que j'ai vu, pourquoi Dieu peut faire de telles choses dans ma vie, et pourquoi Dieu peut manifester une telle bonté dans ma vie, je crois que je dois le suivre. Mais la peur lui a amené à repousser le Seigneur, à dire, éloigne-toi de moi. Si Pierre, qui était déjà d'un certain âge, avait agi dans la peur, et à combien de fortes raisons les jeunes. Mais la deuxième des choses, nous devons comprendre qu'il y a un avantage à répondre à l'appel de Dieu pendant qu'on est jeune. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu au moment où on est jeune, c'est très important. Le même Salomon qui a parlé dans Ecclésiaste, il a parlé aussi dans le livre des Proverbes. Il est en train de donner un conseil en disant, juste au début du livre des Proverbes, au chapitre 1er, il dit qu'on apprenne aux enfants ou à l'enfant le chemin du Seigneur de le bas âge. Et quand l'enfant prend conscience de comprendre qu'il faut suivre Dieu et que l'enfant, on essaie de faire comprendre à l'enfant déjà les enjeux ou les valeurs qui sont liées du fait qu'on accepte la marche avec le Seigneur, on accepte son appel, c'est merveilleux parce qu'il y a une récompense en suivant le Seigneur. Le Seigneur garantit notre vie ici-bas et le Seigneur garantit notre éternité future. Et lorsqu'on grandit avec Dieu, comme toute chose, un enfant qui a grandi avec l'ordinateur depuis l'âge de 4 ans, à un moment donné, on atteint un certain niveau. Les enfants qui sont nés en Afrique ne connaissent pas trop l'ordinateur. Et puis après, quand ils débarquent en Europe, vous voyez ce que ça donne. Mais avec les enfants d'ici, tu verras un enfant de 14 ans qui sait tout manipuler. Donc, chaque chose qu'on accepte aussitôt et qu'on grandit avec, vraiment nous amène à connaître de l'excellence à un moment donné. Et c'est très encourageant. Il faut vraiment, personnellement, j'encourage les jeunes à pouvoir répondre à l'appel de Dieu comme nous, on l'a fait. Et lorsqu'on est encore dans un âge faible, on l'a pu faire. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Nous parlons avec des personnes qui sont plus âgées. Nous parlons devant des personnes qui sont plus âgées que nous. Nous parlons devant deux autorités parce qu'on a grandi avec la matière. On a grandi avec la matière parce qu'on a connu le Seigneur étant jeune. Donc, vous jeunes, il ne faut pas avoir peur en fait de rentrer dans cet appel. En fait, mais il y a aussi la problématique. Là, il y a une réalité. La plupart de nos jeunes
rentrent, en fait, ils s'investissent au tout début à l'église. Ils ont l'impression que c'est une plateforme où ils peuvent un peu s'amuser, ils s'investissent. Et aussitôt, les jeunes qui sont investis, on voit des musiciens qui sortent, on voit des prédicateurs, mais ils arrêtent aussitôt où ils font beaucoup de gaffes. Est-ce que c'est manque de l'enseignement ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, c'est une très bonne question. Déjà, nous devons comprendre que lorsque je suis jeune, je viens dans une église, j'aurai toujours une attirance par rapport à une activité, par rapport à quelque chose qui va me plaire, que je vais chercher à faire. Et le désir de pouvoir faire quelque chose qui remonte dans mon cœur, étant jeune déjà, m'amène à s'attacher à la chose. Oui. Mais qu'est-ce que les responsables doivent faire? Ils doivent amener ces jeunes à des plateformes comme ce qu'on est en train de faire pour qu'ils s'appliquent à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui change et il n'y a que la parole de Dieu qui peut mettre l'équilibre dans la vie d'un jeune. Et souvent, on peut avoir le don de chanter, on chante pour Dieu sans être chrétien, sans avoir un engagement quelconque avec Dieu. On peut savoir jouer à un instrument, c'est un don que Dieu a donné. On peut très bien faire, je sais pas, des montages, des vidéos ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce ne sont que des dons et après, on a besoin de la parole. Mais c'est à nous maintenant de savoir que dans chaque chose qu'on va organiser, je vois aujourd'hui même des journées de louange des jeunes où on voit, pendant 4 heures, les jeunes sont en train de danser, de se réjouir pour le Seigneur, ainsi de suite. C'est bien. Mais si on peut prendre quelques instants où on peut les conscientiser au travers de la parole de Dieu, et puis on va continuer encore à célébrer, à louer, c'est une bonne chose. Et à chaque fois qu'on met la parole de Dieu en place, ce n'est pas nous qui changeons les gens, mais c'est la parole de Dieu qui a la capacité de changer les gens. Mais par contre, si cette parole, on ne la donne pas une place, ça ne fera rien. Parce que déjà, elle n'a jamais eu la place. Voilà. Déjà, Prophète, excusez-moi. Nous avons, excusez-moi de vous déranger, nous avons une question d'un internaute en fait en ligne. Elle nous pose la question qui est celle-ci. Quelle différence entre le copinage simple et la vraie relation qui va mener vers des fiançailles et ensuite le mariage? Très bien. Nous devons comprendre déjà les termes. Merci pour la question. Merci pour la personne qui a posé la question. Et nous devons comprendre que l'histoire des copinages sur le plan biblique, ça n'existe pas. La Bible n'a jamais parlé de copinage. La Bible parle des fiançailles. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Luc au chapitre 1er, et puis dans le livre de Matthieu aussi au chapitre 1er, on parle d'un homme de la maison de David qui était fiancé à une fille qui s'appelait Marie. Donc la Bible reconnaît les fiançailles, mais la Bible ne reconnaît pas les copinages. Okay. La Bible, parent, tu ne peux pas, étant chrétienne, permettre à ton enfant d'avoir un copain ou une copine. Comment ça se fait? Il faut expliquer à l'enfant sur base de la parole de Dieu. Ne pas forcer l'enfant. Ok? Ça, c'est juste un conseil. Mais je reviens à dire ceci. On m'a posé la question pour savoir quelle est la relation qu'on peut considérer, c'est ça, oui, entre les copinages et les fiançailles. Déjà, les copinages, ce n'est pas biblique. Mais à qui est-ce qu'on peut permettre d'être fiancé? Ok, allons-y. C'est une bonne question. À qui est-ce qu'on peut permettre? À qui est-ce qu'on peut permettre d'avoir un fiancé ou une fiancée? Tout dépend déjà, premièrement, on va pas dire à un enfant de 14 ans, à un adolescent, parce que l'adolescence s'arrête à 16-17 ans. Ça commence à 13 ans par là, et ça s'arrête à 16-17 ans. Mais ça ne veut pas dire que, parce que l'enfant a un développement corporel, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, on dit, écoute, tu dois avoir un fiancé. Non, parce que l'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on a un fiancé, c'est pour aller au mariage. C'est pour construire la vie. Alors, un jeune en aura besoin au moment où il pense au mariage. C'est à quel moment? Il faut ramener les diplômes. Il faut finir ses études. Il faut savoir déjà là où tu vas. Et puis, après, on pourra parler de toutes ces choses-là. Mais pendant que tu es en train d'étudier, un exemple bête, un enfant qui passe son bac, un jeune qui passe son bac, qui veut aller à l'université, qui va faire 3 ans à l'univ ou 5 ans à l'université, et ces jeunes-là, ou cette jeune-là, nous amènent un fiancé ou une fiancée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 5 ans? Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber. Les longs fiançailles détruisent les jeunes. Okay. Moi, je crois que lorsque le temps est là, lorsque quelqu'un nous amène un diplôme, lorsque quelqu'un est au terminal, lorsque quelqu'un est à la fin de son cycle estudiantin, si je peux dire comme ça, c'est là où on peut parler de toutes ces choses-là. Ça demande si
le fait de voir la maturité d'un jeune. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'argent que les jeunes peuvent avoir, mais c'est ce qu'il a dans la tête. Parce que si on n'a rien dans la tête, on peut nous donner des millions, on ne fera rien. Mais si on a quelque chose dans la tête, je crois que la sagesse, c'est ce qui peut nous amener à pouvoir avoir une belle vie après. Alors, on ne peut pas définir, on ne peut pas dire que non, à tel âge, on se marie, on prend le fiancé à tel âge. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de parler du parcours. Du parcours, chacun a son parcours. Il y a d'autres jeunes aussi, tu verras, les jeunes à 25 ans, ok, mais dans sa tête, c'est comme s'il a 16 ans. Ça aussi, il y en a beaucoup. Hein. Là aussi, il y a un problème. Oui. La plupart des jeunes en Afrique se marient tard, faute de moyens. Tu verras, les gens se marient à 45 ans, à 40 ans, des fois, faute de moyens. Mais en Europe, nous remarquons que quand on évolue bien dans ses études, par exemple, dans ses études, à 18 ans, on a fini les cycles secondaires, et puis après, on est parti à l'université. À 22 ans, on a fini. On peut avoir déjà les bachelors, on peut avoir déjà la licence à 22, 23 ans. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez les parents, on travaille déjà, on a une vie qu'on est en train de construire. Après, cette personne-là peut penser à se marier. Voilà. Mais pourquoi nous parlons des études aussi? Parce que l'avenir dépend aussi de ça. Il y a Dieu, mais il y a aussi des études. Comme parenthèse, je pouvais dire, il y a aussi des jeunes qui disent, moi j'ai un appel, j'ai le ministère, à quoi ça me sert les études et tout, je vais entrer dans le ministère. Là, quand on tolère ce genre de choses, on est en train de former des bourriques, des personnes qui n'auront rien à dire devant les gens. Ils vont même se sentir complexés, même par rapport à ça aussi. Voilà. C'est-à-dire un prédicateur, lorsqu'on entend un prédicateur, on doit voir quelqu'un qui n'a pas loupé sa vocation. On doit voir quelqu'un que Dieu a réellement appelé, quelqu'un qui a eu un cursus, quelqu'un qui a eu vraiment un parcours de la vie. Et on apprend pas mal de choses et tout. Et puis ça nous permet d'avoir des hommes de Dieu compétents. Yes. Alors, on a encore d'autres questions en ligne, on dirait. Oui, merci Kétia. Donc, prophète, une deuxième question qui nous vient en ligne. Ça concerne les enfants évangélistes qui prêchent en Amérique latine. La personne nous demande qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Les petits-enfants? Oui. Mais c'est une très très bonne chose. La Bible déclare dans Joël 2, 28, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Ok, c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on voit un enfant de 2 ans, de 3 ans en train de propager la parole de Dieu selon la grâce que le Seigneur lui a donnée. Mais au-delà de toutes ces choses-là, il y a une éducation qu'on doit transmettre à cet enfant. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ croissait. Hein? Il croissait en sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Ce qui veut dire que cet enfant, pour avoir une éducation, quand je parle de l'éducation, je ne suis pas en train de parler juste de l'attitude qu'on peut, en fait, de la manière de se comporter qu'on peut apprendre à l'enfant. Quand je parle d'éducation, je suis en train de parler de tout ce qu'on peut apprendre dans la vie, tout le bagage que l'enfant peut avoir. En grandissant avec le Seigneur, on voit les dons se manifester, mais on doit envoyer cet enfant à l'école, on doit encadrer cet enfant, sachant qu'il a un ministère, à un moment donné, ce ministère va s'éclater. Mais il est très important d'apprendre parce que ça nous amène à la maturité, avoir un esprit ouvert, ça nous amène à certaines connaissances. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, je suis pasteur depuis plusieurs années. Je prêche la parole de Dieu depuis 20-21 ans aujourd'hui, que je suis en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mais vous allez remarquer que dans ma vie, la structure que j'ai pu mettre dans mon église, c'est parce que j'avais quelque chose dans la tête. C'est-à-dire dans mon église, dans notre église, nous avons une structure équilibrée. C'est-à-dire même au niveau de l'administration, lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils remplissent des papiers, lorsqu'ils font la gestion, la comptabilité, quand ça vient chez moi, je dis enlevez ça. Ça c'est faux, il y a une erreur ici, ainsi de suite. Parce que je les regarde. Ces regards-là, ce n'est pas la Bible. Ces regards-là, c'est la petite intelligence que j'ai pu avoir à l'école. Et ça fait qu'à l'église, nous avons le bilan, ainsi de suite. Tu peux aller dans les églises, aujourd'hui tu poses la question, votre église existe depuis quand? Depuis 17 ans. Je suis du service de renseignement. Je dis, ok, donnez-moi le bilan des 17 ans, parce que votre église existe. Parce que quand l'église va connaître la persécution, l'ennemi passera par ce genre de choses. Donnez-nous les bilans. Donnez-nous les bilans, mais il n'y a pas de bilan. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui s'occupent de ce genre de choses dans les églises, ce sont des jeunes. Qui ont appris certaines choses à l'école, et ils les mettent en pratique aussi à l'église. Quelqu'un qui a grandi à Katakokombe, qui est venu dans la capitale, par exemple à Kinshasa,
Il est venu déjà à 31 ans. Quand Kakombe, il n'a jamais vu l'ordinateur. À 31 ans, et puis avec beaucoup d'efforts, la personne prend, je sais pas, les bateaux pour sortir en Turquie, en Grèce et tout. À un moment donné, on se retrouve en Europe à 39 ans. On se retrouve à 39 ans. La course des gens qu'on a pu faire, on n'a jamais vu l'ordinateur. Et ces gens, des personnes à l'église, on a besoin d'eux. Mais sauf qu'au bureau, avec l'ordinateur, il aura des problèmes avec l'ordinateur. Tu vois. Donc, nous devons croire à l'appel des jeunes. Nous devons comprendre qu'au-delà de la prêche, il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu. Voilà. Voilà, la jeunesse, je pense que vous avez compris. Parce qu'il n'y a pas que l'appel, il n'y a pas que servir, prêcher, mais il y a aussi son cursus qu'on peut faire à travers les études. Parce qu'il y a deux réalités là, Ketia, je ne sais pas si tu as remarqué avec les jeunes, bon, nous aussi on est jeunes, Bien je sûr. pense, mais il y a deux Je vais vous dire un truc. réalités. Hier, on m'a montré ma fiche de paye. J'ai pris seulement la fiche de paye, j'ai regardé. On m'a dit non, il y a maintenant là, ton salaire doit changer par rapport à si c'est là et tout. J'ai regardé la fiche de paye, j'ai dit bon, j'ai un doute là-dessus, mais on va en discuter. Donc tout de suite j'ai regardé, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Là, on doit faire un débat là-dessus pour savoir pourquoi ça, pourquoi ça. Parce que j'ai un bagage. Oui, Voilà. exactement. C'est important parce que beaucoup d'églises tombent. Des fois, c'est pas seulement, on se dit oui, c'est spirituel, oui, c'est Dieu et tout, non. Mais il y a aussi ce point de vue-là qu'on vient de développer. Il faut aussi quand même, que les jeunes aient un bagage. C'est très important d'avoir un bagage. Et aussi, donc beaucoup se prêchent à se marier. On voit beaucoup de jeunes Oui, qui se ça, marient. c'est vrai. Phénomène mariage, là, c'est de plus en plus. Avec Facebook, les vidéos. Des fois, et tu tout ça, regardes, ça tu dis, mais motive. est-ce que la personne a vraiment fini ses études là? La jeunesse, des fois, c'est aussi... le côté négatif de la jeunesse, c'est faire ce que l'autre a fait. Ouais. Vivre la vie de l'autre. C'est-à-dire on veut à tout On prix envie. faire comme les autres. Ça, c'est vraiment la jeunesse. On veut faire ce que tout le monde fait et on veut faire ce que l'autre a fait. Et même si on donne un conseil, on se sent fort, on se sent belle, la maman a déjà des rides. La maman a déjà des rides, la maman... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle est vieille. Donc la maman, toi-même quand tu regardes la maman, si elle n'essaye pas de pouvoir se charger avec plusieurs gaines, quand il se réveille le matin, toi-même tu regardes la maman, tu dis, ah la maman là déjà, c'est une carcasse. Donc moi je suis encore Elle connaît pas la à vie. fleur d'âge et tout, et voilà comment je vais l'écouter. Oui. Donc cette carcasse-là a connu des choses Exactement. dans la vie, elle peut dire quelque chose qui peut te sauver, malgré même que son passé était comblé aussi d'erreurs. Des fois, les gens n'ont pas eu la grâce d'avoir les parents avec la Bible en main. Les parents n'ont pas eu les gens qui pouvaient les apprendre des choses que nous apprenons aux jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, gloire à Dieu, les jeunes d'aujourd'hui grandissent à l'église. Il y a eu des gens qui grandissaient où? Dans des maisons de féticheurs ou dans des maisons où il n'y a que la musique du monde et tout. Et les jeunes gens, vous avez quelque part, comme Salomon dit, un jugement sur vous parce que vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Exactement. Alors, je pense qu'on peut enchaîner avec une autre question. Et là, les parents, ils sont pressés. Oui, on prend une question, là, après on donne quand même à un parent. Parce on va faire ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut d'abord donner la priorité à un jeune et puis passer aux parents? Excusez-moi quand même de répondre, des fois, je suis long dans mes réponses. C'est la déformation du métier. Eh ben, je suis avec les l'éducation du métier, donc pourquoi on parle de l'éducation aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut passer le micro à la sœur? Ah, vous l'avez déjà. Allez-y. Bonjour, prophète. Oui, ma bonjour. question est celle-ci. En grandissant, le corps se transforme et les désirs sexuels apparaissent. Et comment gérer ces choses sans tomber dans la sexualité ou la masturbation? Très bien. C'est une bonne question pour les C'est jeunes. une très Sans bonne tabou. question. Que Dieu te bénisse. Amen. Sincèrement, lorsqu'on grandit, il y a tout ce qui se passe. Tout ce que tu viens d'énumérer là, ça se passe dans le corps d'un jeune, d'une fille ou d'un garçon. Mais le problème, c'est quoi? La première des choses que je dirais par rapport aux jeunes, les jeunes doivent apprendre à se confier. Parce qu'il y a des questions, il y a des choses qui se passent quand on est jeune, il y a des choses qui se passent en nous, on a du mal à les gérer. Raison pour laquelle on fait l'équipe des jeunes pour qu'il y ait des encadreurs. Ça, c'est pour les jeunes. Mais les encadreurs aussi doivent être des modèles pour les jeunes. Si les encadreurs ne sont pas des modèles, les jeunes auront du mal à se confier. Et si les encadreurs peuvent prendre des choses que les jeunes ont. Un exemple bête, hein? Il y a 4 encadreurs dans l'équipe des jeunes. Il y a 5, il y a 6. Et il y a 50 jeunes qui gravitent tout autour d'eux. Après, les jeunes, les responsables des jeunes ont les réunions. Ils ont les réunions des responsables. Et les réunions doivent être
basé sur les rapports des jeunes. Alors, si parmi eux, ils ont 2 responsables qui sont des mouchards, c'est-à-dire des mouchards, ce sont des gens qui papotent. Alors, s'il y a 2 responsables parmi eux qui peuvent prendre des choses qu'on a dit, non, tu sais, telle sœur a tel problème, on doit vraiment prier par rapport à ça, ça, ça. Si il y a 2 personnes ou une personne qui prend ça, qui va raconter, dire ça à ses amis de l'extérieur, qui sont aussi à l'église, ou à sa femme, je ne sais pas si la personne est mariée, ou à son mari, si la personne est mariée, ainsi de suite, ça crée des problèmes et ça fait que les jeunes auront du mal à se confier. Les jeunes auront du mal à se confier. Donc la première des choses, il faut que les jeunes se confient. Quand les jeunes se confient, la deuxième des choses que je vais dire, il ne faut pas se confier à n'importe qui. Vous pouvez avoir 10 personnes qui vous encadrent, 5 personnes qui vous encadrent, on ne peut pas se confier à n'importe qui parmi les encadreurs. On doit se confier sur base de la maturité de chaque encadreur. Ça vraiment, je souligne. On apprend chaque jour après jour, donc il faut analyser la maturité en fait de la personne. Voilà, il faut analyser, il faut observer. Dans une église où il y a des encadreurs, lorsqu'un problème pèse aux encadreurs, ils vont remonter ça au pasteur. C'est l'encadreur principal qui ramène les choses au pasteur. Mais je prends un autre cas. Des fois, il y a des jeunes qui me contactent. J'ai des problèmes avec mon encadreur de l'église. Pas dans notre église, à l'extérieur, tu sais. Lorsqu'on a le ministère prophétique, des fois, les gens nous contactent. Les gens nous écrivent seulement pour leur donner des conseils. Tu verras un jeune qui a un problème avec son encadreur est en train de la draguer. Et pendant qu'elle est là, elle a un fiancé et l'encadreur est en train de lui faire un travail du genre que, tu sais, faut pas suivre cet homme, moi, j'ai un ministère, nanana, nanana, tout. Il y a des problèmes comme ça qui me tombent dessus. La personne me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, là, maintenant, à ce niveau, il faut aller voir la personne qui a placé cet encadreur. C'est qui? C'est votre pasteur. Il faut aller le voir. Elle dit, j'ai vu les pasteurs, mais on a donné raison à l'encadreur. On a dit que moi, je suis en train de mentir. Je dis, les pasteurs, celui qui a placé les pasteurs, c'est Dieu. Va voir Dieu. Il faut chercher Dieu. Et là... Va voir Dieu. Donc, va voir Dieu et Dieu est fidèle. Amen. Voilà, j'ai donné juste 2 éléments. Il faut se confier d'abord, ok? Et puis il faut savoir à qui se confier parmi les responsables. Pourquoi quand on place des responsables des jeunes, on ne met pas une seule personne? Il faut qu'il y ait pluralité parce qu'ils ne sont pas encore dans le ministère en tant que tel. C'est comme quand on mettait les anciens dans la Bible. La troisième chose que je dirais, il faut prier. Il faut que chaque jeune puisse apprendre à ramener son sort à l'éternel. La Bible dit, ramène ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il faut prier aussi. Il ne faut pas que les encadreurs soient comme des machines, des lave-vaisselle. Okay? On prend la vaisselle, on dépose même le lave-vaisselle. S'il y a des croûtes qu'on n'a pas essayé de gérer un peu, le lave-vaisselle, ça gère pas tout. Donc même le lave-vaisselle attend quand même notre coup de pouce. Même pour prendre les verres, prendre les assiettes, les placer, c'est pas la lave-vaisselle qui sort une langue pour récupérer ça comme ça. Mais ça devient la responsabilité du pasteur aussi. Parce que c'est le pasteur qui a placé ces encadreurs-là. Tu sais, nous n'avons pas toujours la main partout. On ne fait pas le flic dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui conduit les choses. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. Pourquoi j'ai dit que les jeunes doivent prier aussi? C'est parce que s'il y a la fausseté, ce sont des mauvaises personnes qu'on a placées. Le Dieu qui nous a appelés est capable de résoudre les problèmes. C'est pour ça que j'ai dit que les jeunes doivent prier aussi au cas où il y a des soucis qui bloquent. Voilà. D'accord. Question, on prend les parents? Oui, on va prendre les parents. On va leur il y a encore une question là-bas. Oh, il y a une question. Bon, les parents, excusez-nous, les jeunes d'abord. Allez-y. Merci. Moi, j'ai une question. Quelle est, selon vous, une bonne vie de prière pour un jeune qui vient de donner sa vie à Dieu? Quels principes devrait-il mettre en place? Voilà. Déjà, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que la Bible n'a pas dit que lorsque tu viens de donner ta vie au Seigneur, il faut prier autant de minutes pour atteindre la maturité ou pour tous les chrétiens. Non. Je voulais donner un conseil simple. Quand on vient de donner sa vie au Seigneur et on veut avancer avec Dieu, déjà, il faut commencer par mettre des principes dans la vie. Quels sont ces principes? Les principes pour la prière, les principes pour la méditation de la parole. Savoir avoir les temps pour la prière, les temps pour lire un peu la Bible et les temps pour s'occuper de ses études. Ça, c'est déjà quelque chose qui est lié déjà au principe.
Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, à un jeune qui vient de donner sa vie au Seigneur, même à un adulte, de commencer à prier du coup pendant 45 minutes. Ça sera difficile. Moi, je dis tout ce qui commence haut, tombe. Quand tu montes trop et qu'il n'y a pas de base, quand tu tomberas, il n'y aura pas de support, tu vas te briser la nuque. Il faut toujours commencer petit. Même toute chose dans le mécanisme de la croissance, dans le mécanisme de la croissance, Dieu a créé ces mondes que toute chose qui s'écraille ou qui commence petit. À part Adam et Ève qui étaient nés grands. Même quand tu vas avoir à part les plantes qu'on a vues dans les jardins, on a vu dans les jardins pâles, il y a eu des plantes, mais nous ne savons pas comment est-ce que ça a commencé. Et je crois dans le processus de Dieu, ça a commencé par une semence. Et ça a commencé à pousser. Parce que le temps que Dieu a pris pour faire tout, c'était de 7 jours, mais ça pouvait commencer petit et ça commence à grandir en une journée. Ouf! On peut le voir avec Jonas, un arbre qui a poussé en un jour. Donc il y a toujours une croissance. Tu commences petit, 10 minutes. Et quand tu respectes déjà la prière de 10 minutes par jour, pendant un mois, tu es déjà dans le bon. Demain, tu feras 15 minutes. Et la prière, c'est quelque chose, c'est une force. Quand tu vas commencer avec 10 minutes, un jour, tu vas être surpris que tu as prié 15 minutes. Tu n'auras même pas à chronométrer ta prière, mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te conduire. Mais commence d'abord bas. Petit à petit. Ne dis pas que non, tout de suite, moi je vais commencer à prier 30 minutes, tu vas t'arrêter. Voilà. Tu sais, Père, là, quand moi j'ai commencé à prier, c'était comme ça, comme le prophète a dit. 10 minutes, je me disais, mais c'était difficile. Au bout de 10 minutes, tu t'essouffles, tu dis, oh, Tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire comment au Seigneur? je vais prier Il est une heure? mort, C'est t'as pas plus rien à possible. dire. Mais quand vous avez dit petit à petit, ça vient, c'est un exercice. On commence petit et on grandit. Moi, c'est vrai, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai attaqué tout de suite. Parce que moi, j'ai un côté, j'ai trop de principes. Moi, de nature, je suis quelqu'un de principes. J'ai toujours été quelqu'un de principes. C'est-à-dire, nous, on est né en Afrique. En Afrique, quand tu pars à l'école, tu as ce qu'on appelle l'uniforme. C'est-à-dire, on s'habille pareil. À l'école primaire, déjà, on s'habille pareil. À l'école secondaire, pareil. On s'habille en bleu-blanc. Le haut, c'est blanc, en bas, c'est bleu. En Afrique. Mais moi, jamais j'ai apprêté mon uniforme le matin. Où je me réveille comme ça, je commence à chercher mon uniforme. Jamais. La nuit, j'ai toujours, on est lundi, je sais que ça c'est pour lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, je vais mettre ça. Le samedi, on finit tôt. J'ai toujours été quelqu'un de principe. J'ai jamais fait le devoir le matin. Combien de jeunes font le devoir à 4 h du matin? Moi aussi, j'ai fait ça. Hein. J'avoue. J'ai toujours été quelqu'un de principe. Toujours quelqu'un de principe. Si on a les principes, je dirais, on a déjà avancé dans beaucoup de choses, sans que je parle de la spiritualité. Quelqu'un peut être là, tu te crois être fort spirituellement, tu es jeune. Si tu n'as pas de principe, tu vas tomber. Vous pouvez prendre les parents? Oui, on va prendre des parents. On va prendre un parent. Oui, bien sûr, il faut qu'on prenne un parent. Parce qu'ils vont commencer à nous font des regards. Là, tu ne vois pas, mais moi, je vois les regards des parents qui disent, bon, c'est quand que c'est notre tour. Oui, prophète, merci beaucoup pour cet échange avec la jeunesse. Ma question est la suivante. Comment expliquer qu'un jeune se retrouve à la maison pendant que le parent est fidèle ou sert d'une manière ou d'une autre à l'église? Y a-t-il problème d'autorité entre est-ce que le parent a un problème d'autorité sur ces jeunes à la maison? Est-ce qu'il prie avec ses enfants? D'autre part, comment expliquer qu'un enfant est sensible à la voix de Dieu et le parent lui dit, toi arrête d'aller là-bas, depuis que tu as entendu Dieu, va faire tes études, quitte l'église, ou bien chez nous c'est l'église catholique, mais tu demandes aux parents, quand est-ce que tu étais à l'église catholique la dernière fois? Ils ne savent même pas. Merci. Voilà. Déjà par rapport à la première question, c'est une très très bonne question, que Dieu te bénisse. Déjà par rapport à la première question, nous devons comprendre que nous parents, quand les parents donnent leur vie au Seigneur, vous suivez le Seigneur, vous amenez vos enfants. Il y a des jeunes qui sont là, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 19 ans, 16 ans. Nous devons apprendre à être des modèles au moment où nous avions donné notre vie au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où les parents ne sont pas des modèles, les enfants ont du mal à être influencés. Parce qu'il y a une loi d'influence dans ce monde. Ce monde est régi sur la loi d'influence. Jésus nous a influencés et nous influençons. Et quand on n'est pas influencé, on ne va pas influencer.
Ça fait que les parents, ils viennent à l'église pour un but. Des fois, certains parents, d'avoir la solution dans mon problème. Et quand, je dirais, quand ma vision s'arrête là, je ne peux pas aller loin avec les seigneurs. C'est là où on va voir que je garde toujours le même comportement, le même gingier. Alors, oui, le téléphone sonne là. Dis-leur, la maman qui dit à l'enfant, dis-leur que je ne suis pas là. Tu apprends à ton enfant à mentir. Dis, je ne suis pas là. Dis, je suis malade. On t'a vu là, tu étais en train de crier. Mais après, tu dis, non, ma fille, mon fils, dis que je suis malade. Tu es en train d'apprendre des mauvaises choses à l'enfant. Mais si tu veux réprimander l'enfant, ou si tu veux dire à l'enfant, on part à l'église, l'enfant dit, ah, moi je reste là, je suis en train de regarder le foot, ça, je ne vais pas rater ça. Tu vas lui dire quoi? Parce que pour l'enfant, tu sais, les enfants, les jeunes gens réfléchissent autrement. Pour les jeunes, Dieu, avec Dieu, on doit faire ça, ça, ça. Soit on fait pas. Alors quand tu m'amènes à l'église, c'est pour les changements. Alors si toi-même tu n'arrives pas à changer, comment tu vas m'amener? Je vais rajouter une sous-question que moi-même je vais répondre. Est-ce qu'à ce niveau, Dieu va comprendre l'enfant? Non. Car les enfants ont été bouffés au temps d'Élisée, pardon. Les enfants innocents, la Bible dit que c'était des adolescents. Mais pourquoi ils pouvaient subir un tel sort? C'est parce que les parents les avaient mal éduqués. Les adolescents, dehors, en train de se moquer d'un vieux. Donc il y a un problème. Il y a un problème d'éducation parce que quand un enfant a une bonne éducation, il ne va pas injurier les adultes dehors. Donc les parents ont une grande responsabilité par rapport aux enfants. On passe à la deuxième question. La deuxième question, tu as dit c'était... L'inverse. Les parents, en fait, les enfants qui ont l'appel, qui veulent venir servir, qui ont ce soif-là de servir. Voilà, les enfants qui ont l'appel, qui ont la soif, il y a toujours... On revient au même problème. Moi, je me dis, un parent qui dit à un enfant, deviens médecin, tu lui dis, définis-moi la médecine. Elle ne sait pas. Mon fils doit devenir comptable, il doit travailler chez BNP Paribas. Ok? Quelle est ta motivation? Le parent doit étudier l'enfant, savoir si l'enfant est bon dans quel domaine, quelles sont les capacités de l'enfant. Et quand les enfants, quand les parents eux-mêmes, n'ont pas de bagage intellectuel, ils vont embourber les enfants avec des philosophies qui n'ont ni tête ni queue. Raison pour laquelle l'Église doit avoir la maturité et le potentiel intellectuel de pouvoir encadrer les jeunes au-delà de ce que les parents ne peuvent pas faire. Et quand un enfant a l'appel, il est enthousiasmé par rapport à l'appel. Si les parents n'ont pas répondu à l'appel, il ne voudra pas. Parce que l'enfant, vous savez, les enfants parlent. Hein, pour dire, mais maman, mais attends, mais je te vois écouter la musique du monde et tout. Mais... La maman est chez elle. Elle va dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle va commencer à empêcher l'enfant à aller à l'église. Parce qu'elle veut demeurer dans le monde. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc tout tourne, tout. Des fois, on jette trop de pierres aux enfants, aux jeunes. Nous devons comprendre qu'on doit être des modèles. Moi, en marchant avec le Seigneur, en acceptant l'appel de Dieu, j'ai toujours réfléchi. Je l'ai dit même à mes enfants spirituels. J'ai dit, aujourd'hui, moi, je suis serviteur de Dieu, je fais des gaffes. Je vais dire quoi, Eric? Il va me faire la morale. Eric va me faire la morale que non, tu sais, Daddy, des choses que tu as fait, papa, c'est catastrophique. Bien aimé, j'ai vu même le pasteur, étant tellement dans les gaffes, demander à leur fils spirituel de prier pour eux. Abomination. Et là. J'en ai vu. J'ai vu un pasteur qui a fait tellement de trucs avec la honte et tout. Il s'est mis à genoux pour qu'on prie pour lui. Son fils lui a imposé les mains. Lui, il a gaffé. Le pasteur a gaffé, le fils a gaffé, tout le monde a gaffé. Donc, bref. Pour clôturer, j'aimerais dire par rapport à la question qu'on a reçue de l'autre côté que les parents doivent apprendre à avoir les dialogues avec les enfants. Et les dialogues qui n'est pas rattaché à des mensonges. Quand on veut apprendre à l'enfant des choses, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas créer des philosophies pour convaincre l'enfant pendant que l'enfant connaît ton background. Il faut être vrai, il faut être sincère. La sincérité. Un parent peut demander pardon à son enfant. C'est la maturité. Quand tu déconnes. Et malheureusement, les parents africains ne le font pas. Ils ne le font jamais. 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 Ça n'arrivera même pas même en songe. Et ça fait que tout ce que les enfants font, des fois c'est le résultat
Ce qu'ils ont vu chez les parents. J'ai vu, tu verras des fois, l'enfant dit, papa ou maman, est-ce qu'on peut pas faire, on peut pas aller 3 jours dans tel endroit et tout. Toi, tu pars. L'OS. Écoute ma fille, écoute mon fils. Nous, je vois des gens fêter des anniversaires même, ils n'ont pas d'argent. Tu fêtes un anniversaire et puis demain le huissier vient te réclamer l'argent. Tu dépenses 400, 500, 600 euros. Et puis tu qui deviens peuvent nerveux. payer des factures. Explique à l'enfant, ma fille, écoute, la vie que nous avons, aujourd'hui, ce n'est plus comme dans le passé. Moi, je t'aime beaucoup. L'essentiel pour moi, on peut manger, on appelle 20 personnes. Est-ce que toutes les personnes qu'on va appeler sont d'accord avec toi? Il y a d'autres qui ne sont même pas d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est pas ça. Mais demain, nous n'aurons pas cette vie. Parce que Dieu nous visitera. Mais l'enfant ne peut croire que à ce que tu dis, si toi-même tu es attaché à ces dieux-là qui visitent. Point d'interrogation. Alors, les jeunes, on vous a défendu quand même avec cette réponse-là. C'est comme s'il y avait un zéro. Je vous ai défendu quand même. Applaudissez quand même. Vous allez voir la sagesse de Salomon. Hein. Salomon qui dit, réjouis-toi. C'est-à-dire, il met l'équilibre. C'est ce que je suis en train de faire. Yes. Il ne dit pas aux jeunes, vous, les jugements vous attendent. Vous allez voir. Vous, les jeunes, vous blaguez. Non. Salomon, réjouissez-vous. Mais il y a les jugements. Donc, mets-le dans le bain. Yes. Voilà, on prend une question. Il y a aussi une question en ligne. Les parents, patience. On a une question en ligne. Et puis, on prendra encore un parent et puis la jeunesse. Oui, merci Sœur Ketia. Une autre question en ligne, très rapidement. Est-ce qu'un chrétien, un jeune chrétien ou une jeune chrétienne peut être dans le mannequinat, donc être mannequin? Un jeune chrétien peut être dans le mannequinat. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je voulais dire seulement ceci. Tu sais, la Bible dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la vie, nous devons chercher des choses qui sont utiles. La deuxième chose que j'aimerais dire, tout ce qui est charnel n'est pas un péché, mais la chair amène à la mort. Ok. Donc, s'habiller, c'est charnel. Mais ça nous permet de se couvrir. Donc, il faut savoir comment s'habiller. Donc, si je dis, si quelqu'un, une chrétienne met une jupe jusque là, elle dit, mais du moins, je me suis habillée. Je me suis couverte. Une autre personne qui s'est habillée d'une manière décente va dire que je me suis couverte aussi ou je me suis couverte, je suis habillée. Donc, voilà. Donc, par là, je voulais dire, nous devons savoir ce qu'on doit faire et comment orienter nos enfants. Par exemple, j'ai un enfant, j'ai une fille, je lui dis, toi, tu dois être hôtesse. Je suis en train de l'envoyer à un boulot qui peut l'empêcher d'être à l'église ou de faire sortir son appel. Elle va fréquenter un milieu qui pourra même compromettre son appel. Je reviens à l'histoire des mannequinats. C'est un terrain, il y a plein de péchés, plein de compromissions. Très compliqué. Nous devons comprendre que dans ce monde, toutes les personnes qu'on voit Miss, mannequins, choisies, ainsi de suite, ce ne sont pas forcément des personnes qu'on devait choisir. En bas, il y a toujours des personnes qui tirent les ficelles. Et les gens qui tirent les ficelles, ils les font sur base de certains intérêts. Il y a la cupidité qui va se développer dans la vie de la jeune fille parce qu'elle veut à tout prix être la première. Et après, elle peut se vendre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se font. La jalousie, parce que ça doit être moi, pourquoi pas moi, pourquoi elle? Moi, je suis déjà à ce niveau, on s'est dit déjà que non, il faut que ça soit moi. Donc, on commence même à dénigrer l'autre. Regarde, elle a un gros nez. Ça. Il y a tout ça. Donc, bref, pour dire vrai, je ne conseille pas à un chrétien de faire ces choses. Un jour, je suis parti dans une famille, prêchant la parole de Dieu. Il y avait une jeune fille de 12-13 ans. Cette jeune fille-là, ses parents l'ont amenée auprès de moi pour que je prie pour elle. Ses parents sont pasteurs. Ils avaient un débat dans la famille parce que la fille-là, on l'avait pris pour commencer à poser comme mannequin pour présenter des vêtements. Ils m'ont rien dit. Je l'ai regardé, je l'ai vu dans des prospectus, sous plusieurs formes. Et pendant que ma voyance prophétique est en train d'aller plus loin, je l'ai vu poser nu. Ok. J'étais en train de prier, j'ai coupé. J'ai dit, je peux prophétiser. Oh oui. J'ai dit, le Seigneur m'a fait voir ceci. J'ai vu cette jeune fille poser dans des vêtements. On vous avait contacté pour vous proposer qu'elle pose dans des vêtements et vous êtes en train de discuter par rapport à ça pour savoir si vous devez faire ou pas.
chaos. Je dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça va la détruire. Parce que derrière ça, il y aura ça, ça, ça. On l'amènera même à l'Amérique pour faire le même travail. Donc, ça va commencer. Elle pouvait commencer à poser avec ses vêtements, tranquillement, présenter des trucs. Mais derrière ça, il y avait un piège de l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment une notion de la sagesse. Je ne peux pas tout de suite dire, je vous donne un verset biblique par rapport à ça. Non. La sagesse, des fois, va au-delà des versets bibliques. Alors, on va prendre un parent, encore rapidement, et pour que les jeunes puissent poser aussi certaines questions. Est-ce qu'on peut circuler le micro aussi, nous supporter avec ça, avant qu'on puisse passer aux jeunes? Parce que je vois qu'il y a des jeunes qui ont envie de poser des questions. Merci. Merci, papa, pour cet échange. J'ai une question par rapport à la jeunesse chrétienne. Nous, parents, vu l'influence de la révolution numérique, à savoir l'Internet, et la prolifération de tout ce qui est téléphone, il peut y avoir une certaine sécurité de nos parents à la maison, mais sauf que quand l'enfant est à l'extérieur, nous les parents, nous sommes un peu dépassés par rapport à cela. Alors je voudrais, est-ce que papa pourrait nous apporter un apport par rapport c'est une très très belle question. À cette influence? Très belle question. Déjà, j'aimerais dire que ça... Par rapport à cette question, je vais répondre en 2-3 mots. Je ne vais pas être long. La prière va au-delà de nos limites. Parce que nous avons des zones qu'on n'arrivera jamais à contrôler. Parce que l'homme est limité, Dieu est illimité. Ramène ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Dieu est capable de mettre des limites là où nous ne pouvons pas mettre des limites. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Parce qu'il a bien dit qu'on contrôle à la maison, il y a des mesures de sécurité, ainsi de suite, mais à l'école, avec les amis, avec les Wi-Fi qui est gratuit partout. J'ai mon portable, j'arrive à un endroit, tac, je me connecte automatiquement. Après, il y a des choses qui se passent. Je dirais, au-delà de la prière des parents, il y a les conseils des parents. Je reviens au dialogue entre parents et enfants. Il faut expliquer aux enfants des choses selon leur âge, selon la manière dont ils sont en train de grandir. Il ne faut pas avoir des sujets tabous. Il faut vraiment être simple et clair. La plupart des gens, même des jeunes filles, je vois, il y a quelqu'un, tu verras, il y a une sœur de l'église qui est en train de lui expliquer des choses qui sont liées à son intimité, ainsi de suite. En réalité, ce sont des choses que les parents devraient faire normalement. Mais sauf que des fois, quand on apprend par X ou Y personne, on peut mal apprendre. On peut mal apprendre. Des fois, je suis étonné. Quelqu'un qui est célibataire, qui est en train d'expliquer, une femme célibataire chrétienne, qui est en train d'expliquer la sexualité, comment on doit faire, en montrant même avec des gestes à une jeune fille qui a 22 ans, qui doit se marier. Mais toi là, qui est célibataire, tu t'appelles Marie de Nuit, viens, je te cherche. Donc bref, pour revenir à la question, il faut la prière et le dialogue. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu nos jeunes. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Non, vous entendez là? J'ai l'impression que le prophète, il a mis un peu KO. On vous a défendu, le prophète était de votre côté, mais on dirait qu'on vous a perdu. Allez, on met la balance. Une autre question. Oh, les choristes, elles lèvent les mains, elles ont des questions. 3 questions, bon, allons-y. Rapidement, des questions courtes aussi. Bonjour prophète. Bonjour. Alors moi, ma question c'est la suivante. Très souvent, nos parents ils nous imposent de venir à l'église, tout le temps. Et à côté de cela, on fait aucune activité, on sort pas, on part pas en vacances. La plupart d'entre nous sont même jamais allés en vacances, ou ils ont pris l'avion. Et je voulais savoir, étant chrétien, est-ce que c'est normal qu'on soit aussi coupé du monde en fait? Très bien, c'est une très très bonne question. L'histoire d'aller, je vais répondre. L'histoire d'aller en vacances ou ne pas être coupé du monde, ça dépend de la situation de chaque famille et les moyens financiers. Raison pour laquelle j'ai parlé des dialogues tout à l'heure et que les parents doivent expliquer aux enfants la vie qu'ils vivent avec clarté. La deuxième des choses, il faut mettre ça dans la prière. C'est très important. Et pour les parents, je dirais, faites un effort dans vos vies d'avoir des moyens. Je ne vous demande pas de devenir riche, mais d'avoir des moyens de subvenir aux besoins de vos enfants. Et pour les parents chrétiens, pour avoir des moyens, il faut appliquer la parole de Dieu et servir Dieu. Et le Seigneur fera en sorte que tu sois béni. Je ne parle pas de devenir riche, mais je suis en train de parler du fait de pouvoir avoir des moyens de faire certaines activités avec les enfants. Et pour les enfants, je dirais, il ne faut pas copier ce que les autres font parce que tu ne connais pas leur background, tu ne connais pas leur passé, tu ne sais pas comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Voilà, ça c'est très très important. Prendre l'avion, ça coûte de l'argent.
Hein, il y a des annonces qu'on met même emprunter de l'argent coûte de l'argent. Donc prendre l'avion coûte beaucoup d'argent. Et tu dois savoir la situation de ta famille ne ressemble pas à la situation de la famille X ou Y. Et les parents aider les enfants à pouvoir vivre une vie sans complexe. Exactement. Et en toute chose, revenons au Seigneur. Il faut chercher Dieu. C'est vrai parce que beaucoup de nos jeunes, ils sont un peu complexés. On a l'impression qu'ils ne s'affirment pas parce qu'ils sont complexés. Je voulais maintenant savoir, les jeunes, en fait, soyez sincères. Qui entre vous parle aussi du Seigneur dans votre entourage, que ce soit à l'école, que ce soit au travail? Qui d'entre vous, vous pouvez lever la main, qui d'entre vous parle du Seigneur sans complexe, en étant vraiment à l'aise, qui parle du Seigneur? Ben, on va applaudir pour eux quand même. Oui, quand même, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment bien parce qu'il faut pouvoir quand même s'affirmer. Je sais pas, Kétia, est-ce que tu affirmes ta chrétienté? Franchement, comment vous savez, les jeunes, j'aimerais dire que parler de Dieu, c'est pas présenter ce que nous avons. Voilà. Parler de Dieu, c'est pas présenter nos voitures, c'est pas présenter nos biens, c'est pas présenter nos maisons. Il faut croire au Seigneur, nous, Dieu nous a bénis, non. Parler du Seigneur, c'est faire comprendre aux gens que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et qu'il y a un homme qui a souffert pour notre salut. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, tu es en train de garantir ton présent et ton futur. C'est ça d'abord la base. Yes. Alors malheureusement, nous tendons vers la fin. On va prendre une dernière question avant que les choristes puissent s'installer. Donc on pose la question et les choristes s'installent aussi derrière pour qu'on puisse enchaîner. Alors une dernière question. On peut prendre rapidement deux questions, trois rapidement. Et le reste des questions, on va faire comment, Kétia? Parce que j'ai une prochaine émission, t'inquiète pas. On y arrive. Il y aura une prochaine émission. Ne soyez pas déçus, on continuera avec ce système. Bonsoir, prophète. Ma question est la suivante par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que présenter Jésus dans nos établissements scolaires, c'est leur dire que sans Dieu, leur vie, elle n'est rien, si je peux dire ça comme ça. Ma question est celle-ci. Comment faire pour... le plus souvent dans nos établissements scolaires, on a du mal à impacter, même quand on parle de Dieu, on sent que ça passe pas dans notre entourage. Ils nous écoutent, ils continuent à nous écouter, mais au bout d'un moment, parfois on se fatigue, parfois on se dit je laisse tomber, peut-être il se convertira jamais. Comment faire pour donner cette soif à nos amis païens, à nos camarades de classe, de voir ce Dieu comme nous on le voit? Merci. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. La société européenne est une société très perplexe. Je dirais, les gens ne croient pas facilement à Dieu, pas seulement pour les jeunes, parmi les jeunes, mais aussi des adultes. Bref, moi je dirais, si tu es réellement influencé, tu finiras par influencer. Le problème est que les chrétiens, nous ne sommes pas influencés. C'est-à-dire, on ne s'est jamais laissé influencer par Dieu. Au moment où j'apporte la parole de Dieu aux autres, il faut que je sois efficace par rapport à ma vie et ma relation avec Dieu. En fait, c'est ça qui amène une certaine influence. La crainte de Dieu, la marche selon Dieu. Ça fera que ton évangile sera efficace. Et si toi-même, tu dis des choses qui ne sont pas des vécus, quand tu dis qu'il faut s'attacher au Seigneur, toi-même, tu viens seulement à l'église, mais tu n'es pas attaché à Dieu. Il n'y aura pas de Pâques. Des Pâques, ça, vraiment, je vous assure que c'est ça. Quoi. On prend rapidement. On passe encore à rapidement. Tu peux poser la question. Bonjour prophète, moi je voulais savoir en fait par rapport aux erreurs que nous commettons, nous les jeunes aujourd'hui, ou les erreurs que nous avons pu commettre dans le passé, tout ce qu'on fait en mal, ça nous rattrape après tôt ou tard. Donc en fait on paye les pots cassés en fait de ce que nous avons commis, pardon. Et je voulais savoir comment lorsque quelqu'un s'engage à pouvoir marcher, prendre des bonnes décisions, à marcher dans le droit chemin. Et comment ne plus retourner dans ces erreurs, en fait? Comment faire? Je vais revenir à... C'est un peu merci pour la question. C'est un peu une première question qu'on m'avait posée, je crois, quelque part ici. Je crois, Denise. Je dirais seulement qu'il faut se confier. Il faut se confier pour qu'on puisse t'aider. Il faut se confier. Il faut se confier. La deuxième des choses maintenant que je dirais, le problème ce n'est pas seulement de se confier, mais il faut aussi faire ce qu'on te dit quand tu te confies. Voilà, parce que tout péché est pardonnable, sauf qu'il y a des choses à faire après avoir chuté. Il y a un nouveau départ. Et il faut se confier pour avoir des conseils et puis il faut mettre en pratique ce qu'on te dit. Après, quand on doit retomber sur la même chose, là ça devient un problème. Il y a encore une question? Oui, on dirait qu'il y avait encore une question. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question encore?
Merci pour la parole. J'avais une question concernant le fait d'être un modèle. Je crois que vous avez un peu épinglé tout à l'heure. Je voulais savoir comment être un jeune qui se distingue. Par exemple, qu'on soit adolescent ou jeune adulte, comment être un modèle. Comme dans la Bible, Paul disait à Timothée qu'il soit un modèle pour les croyants en parole, en foi, etc. Comment est-ce que nous pouvons nous distinguer? Ok. Pour que les jeunes puissent se distinguer, déjà, ils doivent comprendre que la première des choses, les jeunes doivent écouter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est en train de parler. Salomon dit, hein, apprends à ton enfant les chemins du Seigneur. Ok? Ça, c'est quelque chose. On t'apprend. Est-ce que quand on t'apprend, tu apprends? Tout commence déjà par le fait d'écouter, de ne pas être têtu, de ne pas se fier à ta belle apparence, à ton âge, à ton jeune âge, ou à des capacités intellectuelles que tu peux avoir. Mais la problématique est que, est-ce que nous pouvons écouter et mettre aussitôt en pratique ce qu'on nous dit? En réalisant que la personne qui me donne un conseil gagnera quoi? Une dernière des choses que j'aimerais dire, c'est quand quelqu'un, les gens qu'on doit écouter ne doivent pas forcément être des personnes qui ont bien vécu. C'est-à-dire, on cherche des personnes parfaites. Ma maman me donne un conseil. Ma maman me donne un conseil, moi je dis, oui maman, tu me donnes un conseil, toi-même tu as arrêté l'école à quelle année? Et toi-même tu as les bacs. Tu comprends un peu? Or, Salomon qui nous parle, il parle de cette manière sur base des fautes qu'il a pu commettre. Et ces conseils ont de l'impact. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait des erreurs peut nous conseiller parce qu'il a été frappé. Sur base de ses erreurs, il a payé les pots cassés. Voilà. Donc cette personne-là connaît les biens et les mal parce qu'il a déjà fait les mal et il a vu ce qui lui est arrivé ou elle a vu ce qui lui est arrivé. Et les conséquences de ces erreurs. Voilà, les conséquences. On a pu porter des conséquences. Alors après, des fois, quand on conseille parce qu'on sait, on conseille des fois parce qu'on est passé par là, on s'est trompé et on veut empêcher les gens de pouvoir se tromper aussi. Alors pendant que la chorale s'installe, est-ce qu'on peut acclamer et se réjouir de cette émission? Alors, comme on a pu le dire tout à l'heure, nous aurons une deuxième édition. Est-ce que les jeunes, vous avez aimé cette émission? Plus fort, j'ai pas bien entendu. Vous avez aimé? Yes. Alors, nous allons revenir avec une deuxième édition, n'est-ce pas, Perla? Tu es prête pour enchaîner avec une deuxième émission? Bien sûr. On a reçu un peu des marteaux, les parents ont reçu aussi un peu des marteaux pour savoir qu'on doit un peu changer notre comportement. Si on veut impacter, on doit nous-mêmes être influencés d'abord pour pouvoir influencer. Le dialogue, qu'est-ce qu'on nous a encore dit? On a parlé du dialogue, on a parlé des études aussi, il faut que les jeunes étudient. On a parlé, on a épinglé un peu de tout, mais je pense qu'on va revenir dessus pour pouvoir être encore mieux enseignés pour que les jeunes en puissent comprendre et que les parents aussi peuvent tirer aussi des la choses sonnette d'alarme, s'il y a voilà. des problèmes, ils peuvent savoir comment rectifier le tir. Cela. Alors on vous retrouve dans une prochaine émission. On va terminer avec un petit chant. cantique quand même. En fait, d'exaucer, merci. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'à l'aide du Saint-Esprit, vous avez pu répondre à des questions. C'était donc je pense qu'on sera encore avec vous pour la deuxième édition. Pas de souci. Allons-y. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, comment? Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage. Donnez-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, les déposer à tes pieds.
C'était merveilleux. Alors, merci la jeunesse pour vos questions. Vous Merci êtes à toute l'équipe. Super. Alors, franchement, vous êtes même mieux que... J'ai l'impression que vous dépassez un peu au niveau journalisme. Mais on va se rattraper dans les Bonnes prochaines questions. émissions. Merci à la chorale aussi d'avoir participé, d'avoir chanté. Merci à vous. Merci aux parents. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne sur Exaucé Lungu TV. Restez connectés pour plus de choses. Écrivez-nous. Nous sommes là. Nous allons répondre à vos questions. Le prophète va répondre à vos questions. Et toujours, il est toujours là avec nous. Donc, merci encore, prophète Exaucé, d'être toujours là. Que Dieu vous bénisse. En forme à répondre à toutes ces questions. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas de canevas. Vous recevez des questions et vous répondez toujours avec bonne volonté. Que Grâce Dieu à vous Dieu. bénisse. Merci encore. Merci. Que Dieu vous bénisse Dieu abondamment. Yes, alors c'était votre chaîne préférée, Exaucé Lungu TV. Commentez, partagez votre chaîne favorite. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.